En mai 1953, Joe Berger découvre dans le Vercors, au-dessus de Grenoble, le gouffre qui va porter son nom. Immédiatement, les explorations commencent. Plusieurs fois par an, la jeune troupe campe sur place. Les équipes se relaient, descendent et avancent dans ce réseau sans fin. Les spéléos grenoblois filment eux-mêmes leur progression. Moins 300 mètres à l'automne 53. Moins 700 mètres en juillet 54. Le record de profondeur de la pierre Saint-Martin dans les Pyrénées est battu. Et l'équipe atteint moins 985 mètres en juillet 55. Ces explorations durent chaque fois plusieurs jours. Aujourd'hui, je vois que les expéditions vont très vite. Nous, on était très contents de glander au fond, d'aller voir des cristaux, des trucs comme ça. Alors, on est resté plus de 20 jours sous la terre, quand même en 56, ce qui était bien avant Cifre, un exploit, si vous voulez. Qu'est-ce qui vous reste comme image principale de cette époque? C'est l'exploration, c'est l'ambiance au camp de base? C'est essentiellement l'exploration dessous et l'ambiance dans les camps dessous, à moins 500, etc. Et cette espèce de rythme que l'on avait, que l'on prend rapidement sous terre, de rythme de à peu près 12 heures, 12 heures. On dort 12 heures, on travaille 12 heures, 12 heures, 12 heures. C'est l'époque héroïque. Pour descendre dans les puits profonds de 40, 50 mètres et bien plus, ces pionniers de la spéléo utilisent des cordes en chanvre, des échelles de leur fabrication. Pour traverser les zones noyées, ils s'embarquent sur des canots pneumatiques, surplus de l'armée américaine. Leurs combinaisons de toile sont fragiles, elles se déchirent, s'ouvrent sur les rochers, se remplissent d'eau à 6 degrés. En 54, on avait encore les dernières cordes en chanvre et on avait les premières cordes en nylon. Des cordes qui étaient d'ailleurs dangereuses parce qu'on a des cordes qui étaient très élastiques mais qui pouvaient se casser. Et en cas de chute, les cordes n'étaient pas capables de recevoir le corps une chute d'un homme de 70 kg sur 10 ou 15 mètres. Elle serait rompue. Le choc des photos. Paris Match immortalise ces journées intenses, ces instants de bonheur partagés. Jean et Abel Lavigne sont tout jeunes mariés. Ce jour-là, Jean est dans le gouffre, Abel est en surface. Le téléphone les unit dans une même et double passion. Ils vivent cette aventure du berger comme un grandiose voyage de noces. Il y a des photos, là on voit c'était la belle époque. Hein. C'était la belle époque. Ça c'est vous, c'est oui, tous les deux là. Ah mais j'étais partout moi. J'ai attendu pas mal de temps pour qu'elle descende au gouffre Berger parce qu'elle se tapait toutes les corvées à l'extérieur. Mais c'est pas des corvées parce que avec de bons copains c'est jamais des corvées. On a eu jusqu'à 35 personnes à nourrir. 45. 45 personnes à nourrir avec rien du tout quoi. Puis là, c'était la combinaison à ma femme. On avait des combinaisons Lafond qui étaient très bien. Seulement, l'ennui, c'est qu'elles s'imprègnent d'eau. Alors, ça pèse 3 fois le poids après, quoi. On mettait un petit point luminescent ici et on bougeait le carburant, on allumait le carburant avec ça. Et on avait l'éclairage électrique aussi là, parce que sous les cascades, il valait mieux avoir un éclairage mixte. À chaque fois qu'il y a un écueil, on n'a pas assez d'échelle. Après, il y a une rivière souterraine, on n'a pas de bateau. Après, il faut franchir une cascade, il faut faire un mât, etc. Il y a toutes des progressions. Puis l'attrait de la découverte, quoi. Quand on arrive à moins 500 à la salle des 13, c'est fantastique. 50 à 60 mètres de large, 70 mètres à 80 mètres de haut, des bassins avec des gourds remplis d'eau pure et tout, des colonnes de 15 à 20 mètres. C'est fantastique. En août 1956, la belle aventure connaît son apothéose. L'équipe Berger franchit la cote moins 1000. Elle porte alors le record du monde de profondeur à moins 1122 mètres. C'est la première fois que des hommes descendent aussi profondément sous terre. On a ouvert l'exploration de la spéléologie et tous les spéléologues maintenant sont contents de montrer ce qu'ils découvrent sous terre. Et ça donne envie d'y aller parce que c'est vraiment beau et c'est sous nos pieds qu'il suffit de se baisser pour y aller.
Je pense que quelque part, tout le monde se complétait. Et à cette époque, ça devait être probablement, je pense, la meilleure équipe in the world. Comment vous jugez aujourd'hui cette époque vous regrettez? Non, 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 non. non. Moi, je voudrais bien la revivre. Et pour nous, c'est quelque chose qui est tant qu'on est vivant, c'est immortel.